Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le top 5 des plus grandes défaites historiques de l'histoire de France. J'entends bien sûr par là les plus tragiques qui ont le plus marqué notre histoire. C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Cette bataille a eu lieu le 25 octobre 1415 pendant la guerre de Cent Ans entre les armées françaises et anglaises. Le roi d'Angleterre, Henri V, qui revendiquait le trône de France, avait débarqué en Normandie en août 1415 avec environ 11 000 hommes. Il avait pris la ville d'Harfleur après un mois de siège, mais il avait perdu la moitié de ses troupes à cause des combats et des maladies. Il décida alors de se replier vers Calais, une possession anglaise pour regagner l'Angleterre. Mais une puissante armée française commandée par un connétable Charles d'Albert se lança à sa poursuite. Elle comptait entre 20 000 et 30 000 hommes, dont la fine fleur de la chevalerie française. Elle rattrapa l'armée anglaise épuisée à Azincourt, dans le Pas-de-Calais. Les Français étaient persuadés de remporter une victoire facile, mais ils commirent une grave erreur stratégique. Ils choisirent pour champ de bataille une étroite clairière encadrée par deux bois qui annulaient leur avantage numérique. Les Anglais, eux, étaient bien organisés. Ils disposaient d'environ 5 000 archers et 900 hommes d'armes qu'ils déployèrent en une seule ligne. Les hommes d'armes avaient été protégés par des pieux acérés et reliés par des groupes d'archers formant des angles saillants. Les archers anglais avaient des arcs longs très puissants, capables de percer les armures à plus de 200 mètres. Ils firent pleuvoir une pluie de flèches sur les Français, qui se lancèrent à l'assaut. Mais les charges de la cavalerie française se brisèrent sur les pieux anglais. Puis les chevaliers français attaquèrent à pied, en lourde armure, sur un sol boueux. Ils étaient tellement serrés qu'ils ne pouvaient pas se battre efficacement. Les Anglais profitèrent alors de leur légèreté et de leur mobilité pour les attaquer à l'épée et à la hache. Ce fut un massacre. Les Français perdirent plus de 6 000 hommes, dont le connétable et 12 autres membres de la haute noblesse. Les Anglais ne déplorèrent que moins de 450 morts. La bataille d'Azincourt fut donc une catastrophe pour la France, qui perdit une grande partie de son élite militaire et politique. Elle marqua aussi la supériorité des archers anglais sur les chevaliers français. En 4, la bataille d'Alésia. Cette bataille a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ pendant la guerre des Gaules entre les Gaulois, menés par le chef Arverne Vercingétorix, et les Romains, commandés par le proconsul Jules César. Ce siège d'environ 2 mois est la plus importante des batailles de la fin de la guerre des Gaules. Cette série de campagnes est menée par Jules César pour soumettre la Gaule à Rome. La bataille d'Alésia est une tragédie pour plusieurs raisons. D'abord, elle marque la fin de la résistance gauloise face à l'envahisseur romain. Vercingétorix, qui avait réussi à unir de nombreux peuples gaulois contre César, est contraint de se rendre après avoir épuisé toutes ses ressources. Il est emmené en captivité à Rome, où il sera exhibé lors du triomphe de César, puis exécuté 6 ans plus tard. La Gaule perd ainsi son plus grand héros et son dernier espoir de liberté. Ensuite, elle entraîne la mort ou la capture de milliers de guerriers gaulois qui ont combattu avec courage et détermination contre un ennemi supérieur en nombre et en discipline. Selon César, les Gaulois auraient perdu environ 40 000 hommes lors du siège d'Alésia et 80 000 lors de la bataille finale contre l'armée de secours venue à leur aide. Les Romains auraient fait 40 000 prisonniers, dont beaucoup seront vendus comme esclaves ou enrôlés dans l'armée romaine. La Gaule perd ainsi une grande partie de sa population et de son élite militaire. Enfin, elle signe la fin de l'indépendance et de l'identité gauloise. Après la bataille d'Alésia, César achève la conquête de la Gaule en soumettant les dernières poches de résistance. Il impose aux Gaulois le système politique, administratif, juridique et fiscal romain. Il favorise l'installation de colons romains et encourage l'acculturation des élites gauloises. Il introduit le latin comme langue officielle et diffuse la culture romaine. La Gaule devient ainsi une province romaine qui va progressivement perdre ses caractéristiques propres et se fondre dans l'Empire romain.
Cette bataille a eu lieu le 1er septembre 1870 pendant la guerre franco-allemande. Elle oppose l'armée française, dite l'armée de Châlons, forte de 120 000 hommes et de 560 canons et commandée par l'empereur Napoléon III, à l'armée prussienne sous le commandement du futur Kaiser Guillaume Ier de Prusse, forte de 200 000 hommes et de 780 canons. La bataille de Sedan est une tragédie pour plusieurs raisons. D'abord, elle marque la fin de la résistance française face à l'envahisseur prussien. Napoléon III, qui avait déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 à la suite d'une ruse de Bismarck par l'intermédiaire de la dépêche d'Ems, est contraint de se rendre après avoir été encerclé par les forces prussiennes. Il est emmené en captivité en Allemagne où il restera jusqu'en mars 1871. La France perd ainsi son empereur et son dernier espoir de victoire. Ensuite, elle entraîne la mort ou la capture de milliers de soldats français qui ont combattu avec courage et détermination contre un ennemi supérieur en nombre et en discipline. Selon les sources, les Français auraient perdu entre 3 000 et 17 000 hommes lors de la bataille de Sedan et plus de 100 000 prisonniers. La France perd ainsi une grande partie de son armée et de son élite militaire. Enfin, elle signe la fin du Second Empire, qui avait débuté en 1852 avec le neveu de Napoléon Ier. Après la bataille de Sedan, la nouvelle se répand rapidement à Paris où le peuple réclame la République. Le 4 septembre 1870, une foule envahit le palais du corps législatif et proclame la Troisième République. Le gouvernement provisoire est formé par Léon Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry et d'autres républicains. La bataille de Sedan marque ainsi le début d'une nouvelle ère politique pour la France. En deux, la bataille de France. La bataille de France en 1940 a scellé la capitulation de la France face à l'envahisseur allemand durant la Seconde Guerre mondiale et a commencé la longue période sombre que va connaître la France ainsi qu'une grande partie de l'Europe face au nazisme de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que cette bataille, même si certains contrediront le fait que ce soit une bataille à proprement parler, mérite d'être dans le top 2 de ce top 5. Cette bataille a eu lieu le 18 juin 1815 en Belgique, à 20 km au sud de Bruxelles dans l'actuelle province du Brabant-Wallon. Cette bataille a opposé l'armée française dite l'armée du Nord, dirigée par l'empereur Napoléon Ier, à l'armée des Alliés, dirigée par le duc de Wellington et composée de Britanniques, de Prusses, d'Hollandais et de Belges. Elle s'est achevée par la défaite décisive de l'armée française. La bataille de Waterloo est une tragédie pour plusieurs raisons. D'abord, elle marque la fin de l'épisode des 100 jours, brève reprise du pouvoir par Napoléon revenu de son exil sur l'île d'Elbe. Les puissances européennes s'allient contre Napoléon qui préfère passer à l'offensive rapidement avant que les troupes ennemies l'attaquent afin d'éviter leur regroupement. Il va donc à leur rencontre en Belgique espérant se battre contre une seule nation à la fois. Ensuite, elle entraîne la mort ou la rupture de milliers de soldats français qui ont combattu avec courage et détermination contre un ennemi supérieur en nombre et en discipline. Selon les sources, les Français ont perdu environ 32 000 hommes lors de la bataille de Waterloo, dont 5 000 morts et 8 000 à 10 000 prisonniers. Les Alliés ont perdu environ 22 000 hommes, dont 4 000 morts et 3 600 disparus. Enfin, elle signe la fin du Premier Empire et à la période ouverte par la Révolution française en 1789. Après la bataille de Waterloo, Napoléon doit abdiquer 4 jours plus tard. Il est emmené en captivité sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra 6 ans plus tard. La France est occupée par les Alliés et doit payer de lourdes indemnités de guerre. Elle perd également une partie de son territoire et voit son prestige international diminuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les futures vidéos. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.